Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc je reviens vers vous pour vous alerter sur Luna, d'accord? Luna, je vais vous faire une petite alerte, une petite analyse pour vous expliquer ce qui se passe sur le cours de Luna. C'est purement technique, d'accord? Pourquoi cette hausse, je vais vous expliquer techniquement, pour pas vous faire avoir, ok? Donc c'est un conseil de Seed Trading. Donc pour ceux qui ont buy Luna, je vais vous expliquer où il faut TP, d'accord? Sinon vous allez avoir une grosse surprise. D'accord? Parce que Luna, elle doit aller là. Pourquoi elle doit aller là? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous avez une schématique Wyckoff ici. PS, 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 SC. Il a marqué un plus bas ici. Et ici, il a fait le AR, le ST. Et après, il a fait le spring. Il n'a pas nettoyé le SC. Donc, il nous a fait une schématique particulière qui a engendré une hausse. Pourquoi cette hausse? Cette hausse, d'accord, elle s'est effectuée par rapport à cette schématique, d'accord, à cette structure, cette structure majeure. Là, vous avez une structure mineure et là, vous avez une structure majeure. Là, vous avez un plus haut et là, vous avez un plus bas. Donc, c'est la structure majeure, elle est là. Ce plus haut et ce plus bas. Donc là, vous avez un PS. Donc, le prix, il est descendu, il est remonté, mais il a fait un fail. On appelle ça un fail. Et après, il a chuté. D'accord? Il a chuté en 3 temps. 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Regardez, j'ai tracé le Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette chute et ce retracement. Et le target, il est là. Le 1,618. Ok, là on s'est arrêté au 1,414. Donc pour moi le STB il est là. STB et Spring. Donc forcément il doit nettoyer ce point là. Ok, pourquoi il est monté ici? Je vais vous expliquer. Donc le PSY. Donc quand vous avez le SC ici, le AR doit aller chercher le PSY. Si je trace la ligne ici, regardez. Donc le AR doit passer au-dessus du PSY. Regardez, je vous trace ici pour juste vous montrer que le AR est passé au-dessus. D'accord? Il doit aller chercher cette liquidité ici de ce PS. C'est juste technique, d'accord? C'est technique, purement technique. Purement technique. Donc cette hausse, c'est ni du fondamental ni rien du tout. C'est purement technique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la schématique Wyckoff nous dit ici un PC. Il y aura ici un retracement. D'accord? Et une dernière impulsion qui va venir ici prendre la liquidité ici de ce PS. Donc je vous le mets là ici, cette flèche là. Donc il va venir chercher la liquidité de ce PS. Qui est là, regardez. Donc il va venir ici. Chercher cette liquidité là. Donc soit ce sommet là, soit l'autre sommet. Un des deux sommets là. Donc il va venir là. D'accord? Il va venir ça. Regardez, on va regarder en daily. Je vais essayer de vous trouver le point exact. Je vais vous trouver ici le point exact où le prix va s'arrêter. Et où il risque de s'arrêter. Il s'arrêtera sur cette bougie là. Voilà, là. Je vous la montre. Cette bougie là. Celle-ci. Donc le prix va s'arrêter sur cette zone là. Regardez. Sur cette bougie là. Donc il va venir chercher cette zone là. Voilà, je vais vous la marquer ici et je vais la mettre dans cette couleur là. Voilà. Donc le prix va venir ici, dans cette zone là, chercher cette liquidité ici. Ok, avant d'effectuer la chute pour venir ici. Ok, c'est purement technique. Donc là, vous allez avoir un retracement. Pourquoi un retracement? Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Ici, on a une vague 1. D'accord, par rapport au SC. Vague 1, vague 2. Vague 3, vague 4. D'accord, la vague 4, elle va aller enfoncer ici. Normalement, elle va aller jusqu'à là. Et après, vague 5 qui va venir ici. Ok, donc idéalement, vous sortez ici. Vous encaissez. D'accord, car après, il va aller en bas. Ça dépend, sauf si vous l'avez pris tout en bas. Mais si vous voulez faire un profit, encaissez dans cette zone-là. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne.
Donc là, ou bien si vous voulez pas prendre de risque, quand il nettoie ici ce niveau-là, dans cette zone-là, vous encaissez. Voilà, après c'est juste un conseil, hein. Après vous êtes grand, vous vous débrouillez, vous êtes des adultes, d'accord? Bien sûr, quand on trade, on est adulte, on n'est pas mineur normalement. Voilà, donc là je vous explique ce qui se passe. Donc il est venu chercher la liquidité ici du PS, et il nous a marqué le AR. Et dans une schématique, on a un AR, on a un ST ici. Je vais vous le tracer ici. On a un ST qui va s'effectuer là. Un ST ici. Et à mon avis, le ST, il peut soit venir là, soit venir là. D'accord? Donc on va le laisser là en attente. Donc je vous montre, soit il peut venir ici. Venir chercher l'argent ici de ce niveau-là. Cette liquidité-là. D'accord? Ou venir chercher cette liquidité-là. Ici. Donc regardez comment je peux voir ça. Je vais vous expliquer. Je vais tracer mon Fibonacci sur la structure mineure. Donc le SC, il est là. Mon point haut de la structure, elle est là. Donc là j'ai mon point 0. D'accord? Ou si on peut prendre, on va prendre le plus haut. Alors on va prendre juste celle-là et je vais vous tracer les deux. Regardez. Pour vous montrer. Donc ici, mon Fibonacci. Là, claque sur cette structure-là, majeure. Et cette structure majeure. Donc par rapport à ce point haut et ce point bas là. Donc par rapport à ce point haut et ce point bas, le 50% il est là. Ok, donc pour moi il va enfoncer ici, passer sous le 50%, parce que là on a une zone premium. Donc zone premium c'est quoi? On a une double zone premium, regardez, le 50% il est là. Donc double zone premium, donc double zone de vente. Ici on est en zone de vente, donc on est rentré en zone de vente. D'accord? On vient de le passer ici de 50% à partir d'ici. Ou à partir de là si vous préférez. Donc on est au-dessus, on est rentré dans la zone de vente. Donc là, à partir d'ici, normalement, on doit encaisser sa position. Parce que pour moi, il dépassera pas déjà ce plus haut là. Et voire il dépassera pas ce plus haut là. Mais par contre, il peut aller chercher la liquidité ici, de ce niveau là. Voilà, je vous donne une petite alerte. Je vous alerte sur ça. Après, vous êtes grand, vous vous débrouillez. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Pour ceux qui ont buy ici, l'idéal c'est de faire, vous avez fait un bon trade, une belle hausse. Regardez, ce serait dommage de la gâcher. Si vous l'avez pris, allez, ici, sur le spring, ici. Si vous avez pris déjà cette hausse, vous êtes à x2. Si vous voulez chercher ici, ce nettoyage-là, vous serez à x2,7, 271%. Si vous allez être gourmand un peu, vous allez chercher x3. D'accord? Mais il n'ira pas plus haut qu'ici. Il va venir checker cette zone-là. Donc à mon avis, dès qu'il s'y nettoie ici, moi à votre place, j'encaisse. Parce que vous êtes en zone premium, vous êtes en zone de vente. D'accord? Donc là, regardez, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. La vague 4, elle va enfoncer, donc elle va revenir en zone discount. Donc soit ici, soit ici. Soit là, soit là. D'accord? Donc pour moi, plutôt sur celle-ci. D'accord? Celle-ci, l'idéal, moi pour moi le top ce serait là. Parce que là on est en vague 1 normalement. Possibilité, on va tracer ici le Fibo, on va regarder le retracement ici. Donc si je suis là et je trace un Fibonacci sur cette impulsion là, on va poser ici 61.8, 38.2 et le 78.6, 88.6. Je vais tous les mettre, allez hop. Donc mon ST, donc on a ici on a le 50% de retracement par rapport à cette hausse là. Et là on a le 61.8 et là le 78.6. Donc moi je viserai là cette zone là. Donc le ST pour moi il sera dans cette zone là. Et en plus j'ai le PS qui est ici, il peut venir chercher la liquidité ici du PS, donc venir à ce niveau là. Ok, donc voilà.
mon analyse technique, purement technique. Donc cette hausse, elle est purement technique, juste technique, d'accord? Pour créer ce AR, il est venu chercher ici ce niveau-là. C'est que technique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, fondamental, tout ce que vous voulez, tout de moon, ce que vous voulez, c'est purement technique, d'accord? On peut regarder, checker le volume, regarder le volume, que check, il n'y a rien du tout. D'accord? Regardez le volume, il n'y a rien. Il n'y a pas de volume ici. Il y a du volume ici, oui. Ils ont acheté tout ça à un bon prix ici. Donc ils sont rentrés. D'accord? S'ils vont pas sortir ici, ils attendent que ça fasse un ATH. Il n'y aura pas d'ATH. Je vous le dis. Voilà mon analyse. Après, c'est mon analyse perso. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous écoutez pas, vous vous débrouillez. D'accord? Je peux avoir tort aussi, hein. Ok? Je peux pas avoir raison. Mais pour moi, les probabilités que le prix revienne ici, recharger ici. Et là, à partir d'ici, vous pourrez me dire tout de moon. D'accord? On fera un nouvel ATH à partir d'ici. Mais tant qu'il n'a pas pris cette liquidité-là, il ne fera pas d'ATH. Ok? C'est purement technique. Regardez en logarithmique. Je vous montre, regardez. Vague 1, vague 2. Après, on aura une vague 3. Et après, un retracement. Et on aura une vague, la dernière impulsion 5 sur Luna. Donc, elle est prometteuse, Luna. D'accord? Donc, après, à vous de voir. Si vous êtes rentré là, vous voulez garder. Ici, vous rechargez encore, vous êtes un holder. Eh ben, vous pouvez. Hein. Si vous êtes un trader pur, il vaut mieux encaisser pour avoir du profit en stablecoin et recharger au max ici. Et là, à partir d'ici, là, vous pourrez faire un super profit. Parce que si je vous trace ici, regardez la continuité de tendance. Ici, par rapport à ce plus bas ici, ce plus haut qui est là. Et ce retracement qui va se faire ici au STB, on va dire au 1,618 ici. On va regarder, hop, je vous montre. Tac. Vous avez un Luna avec un potentiel à 38 $. Ok, 38 $, entre 30 et 38. Ça, ce serait ici le target. D'accord? 38. À partir d'ici, bien sûr, il va retracer, redescendre. D'accord? Mais le potentiel, il est là. Donc, si vous voulez faire un super trade, d'accord, je vous le montre. Le pourcentage, si on part ici du 1,618 jusqu'au 38, là, vous avez 1180%. 1180%. D'accord? Je vais vous le laisser regarder. 1180%. Voilà. Et on regardera la vidéo. Et on refera une petite mise à jour de tout ça. Donc là, vous avez un potentiel de multiplicateur si vous rentrez ici. Qui sera de tac 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 fois 1100%. Donc c'est fois 11. Fois 11 fois 11 allez. Fois 11. D'accord? Voilà pour ce qui concerne Luna. Moi, je vous alerte. Moi, en tout cas, personnellement, je rentrerai ici. Et je mettrai un bon bag ici. D'accord? Tant qu'il vient pas ici, moi, je l'achète pas. Moi, je cherche les facteurs, les gros mouvements. D'accord? Les mouvements intéressants, les gros mouvements. Les petits mouvements, ça m'intéresse pas trop. Sinon, je trade. Je sais qu'il va aller là. Je trade, je prends, hop, je sors. D'accord? Mais pour moi, où je vais commencer à holder, c'est je recharge ici, en dessous d'ici du SC. À partir en dessous ici du SC, là, je commence à charger. Charger et je garde. Et je garde pour aller chercher les 38 $. Voilà, sur ce, pour Luna, je vous ai fait un petit point. N'hésitez pas à liker, à partager au max. D'accord? Si vous voulez me faire des petits dons, n'hésitez pas. Je vous ai mis une adresse de wallet. Vous voulez m'envoyer des USDT, des BNB, de l'Ethereum, des Bitcoins, vous pouvez. D'accord? Ça, c'est libre votre choix. Si vous voulez faire un don pour la chaîne YouTube, pour ma chaîne YouTube, pour que je vous puisse faire des vidéos de qualité. Donc, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, bis à tous. À de nouvelles aventures. Force à vous, force à mon équipe, force à ma team. Bye bye. Et prochainement, je vous ferai la mise à jour aujourd'hui du BTC et ETH. Ok, on en discutera. Et voir d'autres cryptos. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vous en ferai. Voilà, allez, bisous à tous. Bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.